Bonjour Olivier, merci d'être là. Allô, Émilie, ça me fait plaisir. Hey, moi, là, je te suis sur LinkedIn depuis qu'on s'est vu à l'école d'entrepreneurship de Beauce il y a déjà un bon moment. Puis, tu m'inspires tellement, tu as tout le temps plein de projets, tu me ressembles un peu sur plein de niveaux, puis j'avais vraiment le goût que tu viennes, dans le fond, sur mon podcast. Donc, bienvenue, merci. Merci. Merci, je pourrais te relancer les mêmes compliments. Je te suis aussi, puis depuis qu'on s'est rencontrés à l'EEB, écoute, je te vois aller dans tous tes projets, puis ça, fait que je pense qu'on a un peu le même mindset entrepreneurial. Ça va vraiment me faire plaisir d'en discuter avec toi. Ça va vraiment être intéressant. Fait que je vais te laisser te présenter un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, même si tu as comme un paquet de chapeaux. Je t'écoute. Mais je me suis préparé un petit peu à notre rencontre, fait que je te fais ça en très rapido, mais grossièrement, je suis Olivier. J'ai évolué dans plusieurs industries, à plusieurs niveaux hiérarchiques. J'ai été pompier, j'ai été dans le manufacturier, j'ai été dans la restauration. Bref, j'ai fait vraiment plusieurs choses. Puis maintenant, bon, dans l'entrepreneuriat et reprenariat, j'ai lancé ma première entreprise de conseil pour les TPE, PME à l'âge de 24 ans. J'ai fait ma première acquisition d'entreprise à l'âge de 27 ans. C'est AgroTour. On fait des tours gourmands et de la logistique de groupe vraiment spécialisée dans certaines régions du Québec. Ensuite de ça, à 29 ans, à 28 ans, excuse-moi, j'ai lancé une deuxième entreprise qui s'appelle Corsa. On fait de l'impression d'objets promotionnels, fait marketing par l'objet. Et tout récemment, l'année dernière, j'ai fait l'acquisition d'une deuxième entreprise qui se nommait Vision Golf, qu'on a rebrandé, qu'on a retravaillé, qui s'appelle maintenant Par 2. Et c'est une entreprise qui est vraiment très, 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 très nichée, qui offre des services de visibilité aux organisateurs de tournois de golf qui, eux, peuvent vendre à des commanditaires pour augmenter leur revenu de commandite lors des tournois. Je suis également vice-président de la Jeune Chambre de commerce de Québec. Et quand j'ai un petit peu de temps libre, je donne des conférences aussi dans les écoles et je suis chargé de cours en entrepreneuriat au Cégep Garneau à Québec. Donc C'est voilà. ça, je disais, tu as plein de projets. Oui. Puis là, justement, comment tu choisis lesquels vont te faire vibrer, lesquels t'intéressent, puis lesquels peut-être un peu moins, tu sais? Écoute, moi, j'ai toujours dit, puis ça fait vraiment longtemps que je dis ça, dans nos vies, on trouve le temps pour ce qui nous tient à cœur. Fait que moi, ça, je l'ai tout le temps dit. Puis je sélectionne mes projets en fonction de ça, en fonction de est-ce que je vais être passionné par ce projet-là? Est-ce que je vais vouloir mettre du temps? Est-ce que je vais être OK avec le fait de des fois travailler la fin de semaine, puis des fois dire non à un souper d'amis parce qu'il faut que je travaille un peu plus sur tel projet? Fait que, tu sais, ça paraît un peu cliché, là, puis, tu sais, on a déjà entendu ça, mais je vais vraiment choisir sur lesquels projets je travaille le plus en fonction de est-ce qu'ils me passionne. Est-ce que c'est vraiment comme une passion? Est-ce que je suis vraiment animé par ce projet-là? Puis, tout ce qui vient en arrière. Fait que le développement des affaires qui vient en arrière, les relations humaines qui viennent en arrière, les apprentissages qui viennent en arrière. Est-ce que tout ça va pouvoir me passionner? Est-ce que je vais pouvoir être bien là-dedans? Oui, ben là, on va de l'avant. Puis c'est vrai que quand on aime ça, on finit par faire du temps dans notre horaire Exact. pour le faire. Puis même si on a un horaire super occupé, si on a du plaisir puis que ça nous tente, ben tu sais, c'est Exact. pas comme se lever le lundi matin, puis là, on est donc déprimé, puis la semaine C'est va être ça. longue. Écoute, s'il faut se sentir comme ça tous les lundis, là, la vie va être longue. C'est ça. Fait Faut que ça que soit le fun. j'avais entendu une fois, ça disait, si tu veux être sûr qu'un projet se réalise, donne-le à quelqu'un d'occupé, puis t'es sûr que ça va, ça va marcher, il va trouver de la place dans son horaire pour le faire. Fait que je trouve que ça résume bien un peu ça. On est occupé, mais on trouve le temps pour ce qui nous tient à cœur, fait que voilà. Mais ça nous oblige à être organisé aussi, puis à être Vraiment. efficace. Tu sais, on organise notre vie pour que ça soit efficace, dans le sens que on perdra pas du temps sur des trucs C'est complètement ça. pas importants ou, tu sais, on va mettre notre attention sur ce qui est important puis qui amène un véritable impact sur C'est ça. l'entreprise, le projet, peu importe ce qu'on travaille à ce moment-là. Tu sais. Exact. Qu'est-ce qui n'est pas important, on le tasse ou on le délègue, mais C'est ouais, ça, on voilà. s'organise en tout cas, C'est ça, c'est ça. effectivement. Puis, est-ce que des fois, tu as des moments où tu doutes ou que tu es inquiet de ne pas y arriver, de pas réussir? Je veux dire, il y a des projets, des fois, qu'on lance, en tout cas, moi, ça m'arrive, là. Hey, je pense donc que c'est une bonne idée, cette affaire-là, là. Puis on le fait, puis on se lance, puis on met du temps à l'interne, puis finalement, ça n'a
pas vraiment d'impact, ou en tout cas, des fois, ça n'en Ouais. a aucun, là, tu sais, ça arrive là, de se tromper. Oui, ben en fait, tu sais, oui, tu sais, ce serait mentir de dire qu'il n'y a jamais d'inquiétude, jamais de stress, jamais de doute. Tu sais, ce serait mentir de dire que l'entrepreneuriat, c'est un volet qui n'existe pas, c'est un volet qui est assez omniprésent. Mais tu sais, personnellement, bon, j'ai évolué au fil des années, au fil des projets aussi, là, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, mais tu sais, j'essaie de limiter ces moments de doute-là, ces moments d'inquiétude-là, en mettant justement en place une structure, une organisation, une routine, puis une discipline qui permet justement de limiter ces doutes-là. Fait que, tu sais, personnellement et professionnellement, je suis très, très bien entouré. J'ai des très belles personnes autour de moi, autant au niveau personnel, dans ma famille, mes amis, ma blonde, tout ça, qu'au niveau professionnel, tous les collaborateurs qui travaillent avec nous, c'est des personnes qui ont été sélectionnées, qui ont été formées dans notre cadre, dans notre idéologie d'entreprise, puis dans tout ce qu'on fait. Puis ensuite de ça, j'essaie au maximum de leur laisser la liberté qu'ils ont besoin pour comme, faire ce qu'ils ont à faire. Fait que ça diminue beaucoup les doutes, l'inquiétude et tout ça. J'avais entendu à un moment donné qu'un bon leader, ça se compare vraiment beaucoup à un jardinier. Un jardinier, ça va faire son jardin, ça va délimiter son jardin, ça va faire ses rangs de terre, ça va planter les graines, ça va les arroser, mais une fois que ça a tout fait ça, une fois qu'il a mis son cadre de jardin, il va laisser les plantes pousser. Puis, il n'ira pas tirer sa queue de la carotte pour qu'elle pousse plus vite. Il va juste y laisser le temps et la liberté de pousser comme elle veut. Puis ensuite de ça, il va aller récupérer les avantages de ça. Fait que, pour limiter les doutes, limiter les inquiétudes, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Bonne structure, bien organisée, bien entourée. Puis ensuite de ça, tu focuses sur vraiment les forces de ces personnes-là, de ta structure. Puis ce qui est des faiblesses, ben, comme laisse-le de côté un peu, focusons sur les forces, puis tout le monde va être gagnant de ça. Puis je pense que mes collaborateurs, les personnes autour de moi, apprécient aussi ça, cette liberté-là, un certain cadre, mais qui peuvent évoluer dans ce cadre-là un peu comme ils veulent. Fait que voilà, c'est comme ça que je diminue le doute. C'est tellement vrai que c'est une belle richesse de réussir à bien s'entourer, puis après ça, de laisser briller ces gens-là. Je veux dire, si on s'est entouré de ces gens-là, si on les a choisis, ben, il y a une raison, il faut leur faire confiance aussi, tu sais. C'est ça, sinon, exact. Ben, c'est peut-être pas la bonne personne. Tu sais, si on a de la misère à faire confiance, des fois, tu sais, un peu un petit feeling là, que on est tout le temps en train d'un peu vérifier puis de pas faire confiance. À un moment donné, je suis comme, là, il va falloir que je prenne comme un step back, là, puis que je fais réfléchir à pourquoi je me sens comme ça, tu sais. Est-ce que c'est juste parce que. Puis des fois, c'est juste parce que, écoute, la personne est nouvelle, je la connais pas assez, ben je vais aller prendre un café, on va aller prendre un dîner, on va jaser, puis là, bon, ben mes doutes vont peut-être se calmer. Mais tu sais, faut arrêter tout le temps de regarder en arrière des épaules de tout le monde. Tu sais, c'est désagréable pour tout le monde. On perd du temps, on perd d'efficacité. Puis au final, on perd aussi leurs bonnes idées parce que là, ils se sentent comme puis là, tu sais, c'est moins agréable. Ouais, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, moi, c'est drôle. Un de mes derniers emplois que j'ai eu avant d'acheter AgroTour, c'était une organisation qui avait justement cette idéologie-là à l'intérieur de l'entreprise qui était vraiment du micromanagement, de la microgestion. Puis écoute, ça crée un environnement de travail où personne n'est bien. Tout le monde se check. C'est pas agréable pour personne. Puis au final, ben, personne n'est bien. Personne arrive à la maison dire « Hey, yes, j'ai passé une belle journée. » Fait que, mettons, de cette expérience-là, moi, j'ai pris beaucoup de notes de ce que je voulais pas reproduire dans mes projets. Fait que là, on fait bien attention. On perd tellement de la créativité aussi. Ben oui. Tu sais, si les gens se sentent libres d'être créatifs puis de proposer des idées, de proposer des choses, ils vont le faire. Exact. Bien sûr que moi, je suis dans un domaine très créatif. Oui. J'ai besoin de la créativité des gens, là, mais reste que... Moi, tu sais, comme je te disais, je mets un cadre. J'essaie d'être ce jardinier-là dans mes organisations, là, de mettre un cadre, mais après ça, dès que je parle à mes collaborateurs, je pense entre autres à Alison, qui est vraiment ma collègue adjointe, là, qui gère beaucoup, beaucoup de tous les volets logistiques des entreprises. Bien, tu sais, elle sait c'est quoi le cadre. Puis après ça, dès qu'on se rencontre, elle me fait des suivis. On se fait des suivis de où est-ce qu'on est rendu sur tel dossier, mais je pose toujours la question, hey, t'as-tu pensé à des nouvelles trucs, des nouvelles opportunités, des choses qu'on pourrait mieux faire ou tout ça? Puis ça, on s'en parle régulièrement, si c'est pas à toutes les semaines. Puis des fois, tu sais, on fait « Ah, OK, ouais, ça, c'est pas pire. » Des fois, c'est niaiseux, mais c'est comme juste une information qui est décuplée à 2 endroits pour
aucune raison. C'était fait de même avant, puis là, c'est plus nécessaire, mais on continue de le faire. En parlant, ben, regarde, on arrête. Comme ça, on dit, c'est vrai, ça n'a plus de sens, on arrête, puis tout le monde y gagne, elle aussi, moi aussi. Fait que cette créativité-là, il faut être capable d'aller la puiser, mais il faut, comme tu dis, il faut laisser cette liberté-là. Il faut laisser la liberté de s'exprimer à cette créativité-là. Là. Ouais. Exact. Puis c'est vrai pour nous aussi. Dans le sens que ça me prend du temps de créativité, dans le sens que je ne peux pas m'asseoir devant mon ordinateur puis de mettre dans mon horaire, OK, ben aujourd'hui, de 9h à 10h ce matin, je suis créative et je trouve des nouvelles idées. En tout cas, dans mon cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Puis, tu sais, quand je travaillais dans le manufacturier, là, c'est ça, moi, j'étais au niveau amélioration continue puis qualité au niveau du manufacturier, mais mes patrons puis l'organisation nous encourageaient d'aller voir d'autres usines, mais dans d'autres industries. Tu sais, nous, on était dans l'acier, on faisait des structures d'acier, mais comme ils m'incitaient fortement à aller voir l'usine des biscuits Leclerc, mettons, parce que ça t'apporte une autre façon de voir, une autre façon de réfléchir. Puis après ça, avec toute cette information-là que tu as gobée, ben là, des fois, tu as des éclats de génie, puis là, tu peux mettre en place des trucs super créatifs dans ton industrie, mais qui t'est venu d'une idée vraiment très différente. Fait que c'est vraiment pertinent. Puis comme tu dis, ça se planifie pas, là, des moments de créativité. Tu sais, des fois, tu vas être dans la douche à 5 h le matin, puis c'est là que ça va te popper, puis comme go. Fait que, ouais. Personnellement, c'est souvent quand je suis en voyage ou que je fais du sport. Oui. Du sport de plein air, là, moi, les meilleures idées, là, j'arrête au milieu du ski alpin. Il faut que je prenne une note. Là, je suis dans une chaise à essayer d'écrire. Puis là, mon chum est comme, là, si t'échappes ton cellulaire en bas des chaises, tu sais que c'est compliqué. Là. Oui, mais là. Je sais. Et puis, tu sais, j'essaie de vivre de vivre et de gérer mes business selon 9 grandes règles. Puis, il y en a une là-dedans que c'est body moves, mind grooves. Fait que ça, c'est vraiment comme. Moi aussi, j'essaie de bouger, de m'entraîner à tous les jours. Tu fais bouger ton corps, ça te garde l'esprit clair. Là, tu vois les choses différemment. Tu es pas mal plus actif, pas mal plus réactif. Fait que non, ça, je suis vraiment d'accord. Là, bouger, c'est. Prendre de l'air. C'est là que, en tout cas, personnellement, c'est là que les éclairs de génie viennent. Exact, ouais. Si tu avais quelque chose à dire au jeune toi, au plus jeune toi, parce que tu n'es pas encore très vieux, mais au plus jeune toi, là, en début de carrière, disons, qu'est-ce que tu te dirais? Écoute, ça aussi, j'y ai pensé préalablement à notre discussion. La première chose qui m'est venue en tête, c'est go. Genre, lance-toi, fais-le. Il y a Gary V sur les médias sociaux, mais Gary Vaynerchuk qui dit souvent comme, tu sais, remets en perspective les choses, là, à 27, 25, 30, 35 ans, tu es encore un bébé, tu peux te planter pendant 10 ans, puis après ça, tu vas juste mettre la clé dans la porte, puis te retourner vers une carrière, puis t'en as encore pour 20, 25 ans à comme refaire ta vie, refaire ta carrière. Fait que comme, aie pas trop peur, lance-toi, vas-y. Puis, tu sais, après ça, j'ai repensé à mon parcours un peu, puis je me disais, comme, la chose que je me conseillerais vraiment être plus jeune, c'est prends vraiment le temps de t'arrêter seul, de te poser à toi-même les bonnes questions de comme, c'est quoi vraiment tes forces, tes faiblesses, tes ambitions, pourquoi tu veux faire tel projet ou tel projet, pour aller vraiment chercher les racines de quitter, puis pourquoi tu veux aller de l'avant dans tes différents projets. Puis une fois que ça, c'est déterminé, les racines de ta vie, de ce qui t'anime, ça va sensiblement toujours rester les mêmes tout au long de ta vie. Là, ta personnalité va évoluer, mais ce qui t'anime dans ta vie, ce qui te passionne, ça va rester quand même similaire. Fait qu'une fois que tu sais ça, comme lance-toi dans ces projets-là, puis essaye, apprends, puis là, ben, essaye encore, puis apprends encore, puis essaye encore. Puis, on évolue dans une société qui est en constante évolution. Fait que si tu n'apprends pas d'une situation, ben, tu peux pas essayer d'autres choses. Puis si tu n'essayes pas, tu peux pas rien apprendre. Fait que c'est comme deux trucs qui est une boucle sans fin. Là. Essaye, apprends, essaye, apprends, essaye, apprends. Puis, à un moment donné, tu tombes sur quelque chose qui marche bien. Fait que tu continues de faire ce qui marche bien, puis tu essaies d'autres choses pour justement être plus créatif, développer ça. Puis, ouais. Dans ma famille, on dit souvent, si on n'essaie rien, ben il n'arrive rien. Tu sais, mettons, on est en voyage, puis là, sinon, ça nous est déjà arrivé, là, on est en Pennsylvanie, puis le moteur de notre VR a sauté. Donc, on n'avait pas de voiture, on avait juste un VR, on est toute la famille là-dedans, puis le moteur saute. Ben, oui, c'était toute une aventure. Là, je veux dire, revenir, puis là, c'était la fin, puis là, bon, bref, toute cette histoire-là, mais reste que
si on fait jamais rien, ben non, il arrivera jamais rien. Non, Je veux dire, si on était resté à la maison, jamais on aurait été pris en Pennsylvanie avec un VR sauté. Jamais, 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 tu sais. Mais en même temps, on n'aurait pas vécu les 2 semaines et demie de vacances qu'il y a eu avant qui ont été comme complètement extraordinaires en famille. On n'aurait rien eu à raconter. Je veux dire, mes parents ont dû comme gérer ça, le faire revenir, mais tu sais, c'est un apprentissage, puis en même temps, c'est ça, c'est des projets, mais tu sais, si on n'essaie rien, il arrive rien de négatif, mais il n'arrive rien de positif non plus. Il n'y a aucun truc qui sort de l'ordinaire qui va nous arriver si on ne le laissait pas. Tu sais, fait que ton mot, là, go, c'est tellement mon mot aussi. Puis des fois, je dis ça aux enfants, je suis comme, on l'essaye. Go, fais-le. Tu sais, ça marche pas, ben ça marche pas. Puis si ça fonctionne, yes. Tu sais. Mais puis, de toute façon, là, tu sais, moi, j'ai pour mon dire, tu sais, quand on va arriver à la fin, là, on va regretter pas mal plus ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas eu le guts de faire, que ce qu'on a fait puis qui n'a pas marché. Tu sais, j'en ai eu là, des projets dans ma vie que j'ai lancés, puis là, j'étais comme, let's go, ça va marcher, puis finalement, ça n'a pas marché. Mais comme, si je ne l'avais pas essayé à cette époque-là, ben, j'y penserais encore, puis je me dirais encore que c'était une bonne idée. Pourquoi je ne l'ai pas fait, tu sais? C'est ça. Fait que, tu sais, comme, moi, je suis vraiment plus dans essayer-les. Si ça marche, go, c'est comme good job, puis continue de pousser. Puis si ça marche pas, ben comme, apprends de ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Exact. Puis après ça, comme, passe à d'autres choses, puis that's it, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis qu'est-ce que tu as appris? Exactement. Qu'est-ce que tu ne referas pas ou qu'est-ce que tu vas faire? Puis il n'y a jamais 100% de négatif qui sort de quelque chose qu'on essaie. Il y aura toujours quelque chose à aller chercher là-dedans, peu importe notre expérience de vie. Puis des fois, il y a des expériences de vie là, qui ont vraiment l'air d'être que négatif. Là. Mais non, il y a tout le temps de quoi de positif à aller chercher. C'est pas toujours évident du premier coup. Puis des fois, on le voit quelques mois plus tard, mais on finit par le trouver. Mais vraiment. C'est ça. Puis de grandir à travers ça, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, j'en parle, quand je parle de mon parcours dans des conférences, là, tu sais, j'ai commencé à investir dans le marché boursier assez jeune quand même. Puis j'avais suivi aucune formation. J'avais lu des livres, puis tout ça, mais ça a fait en sorte que j'ai perdu de l'argent. Tu sais, j'ai fait des investissements qui n'étaient pas des investissements intelligents. Mais après ça, j'ai appris de ça, puis j'ai pu refaire ces erreurs-là. Ce que je dis, c'est l'important, c'est pas si tu fais ou non des erreurs. C'est d'en faire moins souvent que d'avoir des succès. Fait que, tu sais, mettons, en bourse, j'ai perdu de l'argent, puis j'ai fait de l'argent. L'important, c'est d'en faire plus souvent que tu en perds. Puis là, tu es gagnant. Fait que, tu sais, c'est ça un peu. Tu sais, il faut voir ces projets comme ça aussi. Si tu lances tout le temps des projets puis que ça marche jamais, c'est peut-être le temps de prendre une semaine seul dans un chalet puis de te poser la question pourquoi que ça lève jamais, pourquoi ça marche jamais. Puis, tu sais, avec du recul, là, dans 5 ans, tu vas avoir vu cette semaine au chalet-là comme probablement le point tournant qui va avoir fait que tes projets marchent à cette heure parce que tu as pris un moment d'arrêt pour te questionner. Fait que, ça prend du guts. Je trouve que des fois, on a peur de se questionner puis d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui pourrait bien ressortir si je vais m'analyser tout ce que je fais qui n'est peut-être pas le meilleur, le mieux que je pourrais faire? C'est confrontant de le faire. Mais on gagne tellement comme personne, mais comme entrepreneur, comme entrepreneuse aussi, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est comme quand quelqu'un te confronte aussi, là, ce qui fait qu'on se sent confronté, c'est parce qu'il nous attaque à quelque chose qu'on ne peut peut-être pas s'avouer nous-mêmes, tu sais. Mais quand tu prends le temps de t'arrêter, mettre l'émotion de côté de cette confrontation-là, tu te mets à te questionner, mais pourquoi genre, je me suis senti aussi confronté? Ouais, mais peut-être que comme il y aurait des trucs à valider puis à checker de mon côté. Fait que, tu sais, en tout cas, ça, je trouve ça, se poser les questions, les bonnes questions, c'est super important. Puis oser y répondre. Ouais. Même quand c'est par rapport à nous, tu sais. Ouais, c'est ce que je trouve difficile des fois. Puis oui, c'est confrontant. Tu te confrontes toi-même à ton négatif, mais après ça, tu fais comme, ben, cette erreur-là, je le ferai plus, ou ce défaut-là, je vais travailler à l'améliorer pour que ça devienne, bon, une force plus qu'une faiblesse. Bon, tu sais, différentes techniques après à faire avec ça, mais bon, bref. Est-ce que tu as un. Je passe à la prochaine question. As-tu un défi là, que tu n'as pas encore relevé, puis qui te trotte en tête, là, qui te tente, et que tu n'as pas fait? J'adore l'Italie. Ma blonde et moi, on est allés en Italie il y a 2 ans, mariés de la famille. Puis là, j'apprends l'italien en ce moment de façon très intensive. Je suis sur mon Duolingo à tous les jours pour apprendre l'italien vraiment, vraiment bien. Ma blonde et moi, on a des projets en Italie aussi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir comme un projet en Italie ou en lien avec ce pays-là, cette langue-là. C'est vraiment quelque chose que je réfléchis. Tu sais, j'ai pas d'idée fixe encore, mais je sais qu'à quelque part dans
la lignée de ce qui s'en vient, il va avoir assurément un projet en lien avec ça. C'est sûr. Je sais pas c'est quoi, je sais pas comment, cool. mais ça va s'en venir à un moment donné, c'est sûr. Ben, quand même, c'est le fun. Puis là, tu sais, on voit déjà que tu mets en place des trucs pour y arriver, dans le sens que au loin, c'est ça, mais qu'entre maintenant puis là-bas, ben, tu sais, il y a des étapes. Puis là, tu es déjà en train de les faire. C'est beau de le voir. Hey, ben, merci beaucoup, Olivier. C'était super intéressant. Je suis sûre que ceux qui vont nous écouter vont trouver ça intéressant aussi. J'espère qu'ils vont en trouver de la valeur. Puis écoute, je l'ai dit tout le temps aussi dans les conférences ou les cours que je donne. Puis souvent, j'ai un code QR avec mon profil LinkedIn là, que les gens peuvent scanner. Là, je ne l'ai pas en audio, mais comme n'hésitez pas si vous avez trouvé de la valeur de cet échange-là. Moi, je suis passionné d'entrepreneuriat et de reprenariat, fait que ça me fait vraiment plaisir d'en parler avec tout le monde qui a cette même passion-là. Fait que gênez-vous pas, envoyez-moi un petit message LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn, puis on s'en jase, on se prend un petit café virtuel, puis ça me fait toujours très plaisir d'échanger. On l'a dit tantôt, les échanges, la créativité, ça vient en parlant avec les autres. Fait que c'est tout aussi bénéfique pour moi que ça peut l'être pour vous. Fait que je vous lance l'invitation à tous ceux qui écoutent si ça tente. Ben, invitation lancée. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Bye bye.